on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera des produits terminés. Alors ça fait pas longtemps que je vous en ai fait, il me semble, mais je sais que vous aimez bien et que vous avez de bons retours sur ça. Donc c'est parti, on y va. Mon sac est plein, je me dépêche, j'essaye de regarder au bon endroit et je pioche comme ça vient. Première chose, c'est un liniment de la marque Jonzac. De chez Léa Nature. Donc là vous voyez que je l'ai ouvert pour bien le vider parce que moi je comprends pas, j'ai toujours des trucs au fond. Voilà, donc quand même c'est pas donné et du coup je les vide comme il faut. Donc j'ai beaucoup aimé ce liniment, de toute façon c'est une marque que j'ai beaucoup aimé pour ma petite dernière. Voilà, je varie suivant ce que je trouve et puis parce que j'aime bien en essayer de nouveau, mais celui-là ce que j'appréciais c'est qu'il avait pas trop l'odeur d'huile d'olive, vous savez que parfois on a dans les liniments et donc du coup des fois c'est un petit peu déroutant. Et celui-là en termes de compo il était vraiment bien. Ensuite un bain moussant de la marque Alpha Nova Kids que je trouve en Biocoop, j'aime beaucoup cette marque aussi et c'est un bain moussant donc c'est sympa parce que des fois les produits naturels, voilà, c'est pas génial. Et en termes de compo, il était quand même vraiment pas mal. Aloe vera, fraise et au coton, certifié bio. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Oula, pour nos loulous. Ensuite, dentifrice. Alors, c'est un dentifrice que j'ai acheté, je pense, à Leclerc de mémoire, mais je suis pas sûre. Dans ta vie, c'est marqué dentifrice, donc cosmétique bio, sans triclosan, sans sulfate de fluor ni d'aluminium. À l'aloe vera, j'ai pas beaucoup aimé. Alors je vois que c'est de Léa Nature, hein. Je l'avais pas vu. J'ai pas beaucoup aimé ce dentifrice en fait parce que j'ai vraiment trouvé qu'il ne me lavait pas bien les dents et il n'était pas non plus très fort en termes de menthe et moi c'est ce que j'aime. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai ici un gel douche de la marque Guérande. Ça, je l'ai reçu pour tester. Donc de la marque Guérande, c'est une marque certifiée cosmétique bio qui est fabriquée en France avec pour particularité d'être fabriquée avec des eaux mers. Ce sont des principes d'algues et d'eau concentrée en minéraux. J'ai beaucoup aimé ce gel douche parce qu'il était très très frais en termes d'odeur. Alors ça sent pas l'algue ni trop la mer, je trouvais que ça sentait le frais. J'ai bien aimé, c'était en forme de gel un petit peu verdâtre et je serais susceptible de le racheter parce que je trouvais vraiment que ça donnait cette sensation de frais après la douche et même également sur mes jambes parce que j'ai souvent des jambes lourdes. Et je trouve que ça fait bien son job. Je suis en train de tester un gel justement pour les jambes qu'ils m'ont envoyé aussi, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai terminé une eau. Alors, celle-ci, c'est celle que je suis en train de terminer en ce moment. Si vous avez vu ma routine soin du matin, vous devez savoir. Je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est de la marque Christian Lenard. C'est un produit français et qui est donc à 98% d'origine naturelle. Pas certifié bio par contre, mais voilà, comme je dis à chaque fois, toujours c'est toujours mieux que rien. Et c'est une eau de jasmin, j'ai celle aussi au tiare et l'odeur j'adore. Je m'en sers en fait en eau florale pour réhydrater ma peau après le nettoyage. Et j'aime vraiment beaucoup cette odeur de jasmin là pour le printemps, c'est parfait, c'est frais, c'est vraiment sympa. Ensuite, un autre liniment, alors bien sûr il y en a partout, j'ai rien pris pour m'essuyer. Un autre liniment, celui-ci c'est de la marque Charlotte Baby Bio. C'est une marque que je trouve moi personnellement dans les intermarchés, on peut je pense le trouver sur internet, mais voilà, si vous voulez pas trop commander sur internet, c'est certifié bio. Il y a toute une gamme chez Charlotte en fait. Je le trouve un petit peu onéreux quand même hein, en termes de tarifs, de prix. Voilà, un 500 ml va peut-être coûter aux alentours de peut-être 10 € presque, voilà, alors qu'on peut trouver des 750 avec ce prix là et en termes de compo tout aussi bien. Voilà, sinon il est vraiment très bien, voilà, liniment comme beaucoup d'autres. Pareil, donc de chez Charlotte Family, encore une fois, donc un shampoing pour cheveux gras, purifiant, rafraîchissant, Reine des Prés. Alors ce shampoing sentait vraiment limite un petit peu, je sais pas comment vous dire, des orties. C'est
vraiment le frais des herbes. Alors moi j'avais vraiment espoir en ce shampoing parce que le premier shampoing m'a fait dire que j'avais l'impression qu'il justement traitait le fait que mes cheveux soient quand même gras, parce qu'au premier shampoing on va dire que j'ai tenu peut-être un jour de plus que d'habitude, mais après c'est revenu, donc voilà, je suis dans la quête toujours de shampoing qui m'évite de regresser les cheveux. Comme vous le voyez ou pas, j'ai fait des petites mèches pour éclaircir mes cheveux en ce moment. Ça risque de m'assécher un petit peu les cheveux. Ma foi, je dirais pas non. Un autre dentifrice, alors celui-ci, je sais pas où j'ai le... Bon, c'est le dentifrice de chez Vademecum. Voilà, que j'ai trouvé à Leclerc. Oui, Leclerc. Protection complète, cosmétique bio, au thé vert et à la menthe. J'aimais bien ce dentifrice, hein, parce que je trouvais qu'il faisait pas mal son job. Par contre, je trouvais qu'il avait un goût de carton. Oui, un petit bout de carton, et ça m'a un petit peu dérangé. Ensuite, je vais prendre deux produits de la marque Alba Botanica. Donc c'est une marque que je trouve sur le site iHerb, je vous en ai déjà parlé. Alors ici nous avons un nettoyant à l'ananas qui est en flacon pompe comme ça. C'est un gel et j'adore ce nettoyant. Vraiment je trouve que c'est super, enfin il fait vraiment bien son job. Et il a une odeur super fraîche, il mousse légèrement et c'est super pratique avec le flacon pompe. Comme d'habitude, je pense que c'est la deuxième fois que je le prends. Et de la même marque, donc Alba Botanica également, c'est un... Je vais poser ça. C'est un gommage... Ah oui, je ressens l'odeur encore. C'est un gommage pour le corps au sucre. C'est le Sea Salt. Alors je sais pas trop à quoi arriver, mais c'est une odeur vraiment exotique, je dirais papaye, même fruit de la passion, voilà. Et vraiment, alors c'est un gros grain par contre, alors celles qui ont la peau fragile, sensible, faites attention, c'est vraiment un très gros grain de sucre et de sable. Il est très hydratant, donc une fois que vous avez fait votre gommage sous la douche, après pas besoin de vous hydrater le corps, ça pour moi c'est le top. Je suis pas du tout hydratation de corps, donc voilà. Et donc c'est quelque chose que je rachèterai parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors je reprends, je vais essayer de finir. J'ai ma petite puce qui est juste ici, qui s'est levée de la sieste. Donc comme je veux vraiment finir cette vidéo, je vais voir si je peux le faire avec elle. Donc on continue. Un gel douche de chez Biofanature. C'est un gel douche que j'ai trouvé, c'est la marque de Leclerc en fait. Voilà, Biofanature. Ils ont la charte cosmétique bio. C'est un gel douche à l'aloe vera. Alors il y avait plusieurs parfums, celui-ci c'est Caresse d'abricot. Alors 97% d'origine naturelle, made in France. C'est un flacon en 400 ml, je pense qu'en termes de prix il est quand même bien placé. Et surtout, donc voilà, flacon pompe, donc ça c'est hyper pratique, moi j'adore ça. En termes d'odeur, ça sentait bien l'abricot et je trouvais qu'il était vraiment sympa, donc je suis contente qu'il fasse des petites choses comme ça. Voilà, maintenant dans les grandes et moyennes surfaces, parce que malgré tout, quand on veut faire attention à notre planète et à notre corps, eh bien il faut savoir que c'est quand même plus onéreux et ça ne devrait pas l'être, malheureusement ça l'est encore. Ensuite, un petit masque que j'ai eu donc à la pharmacie qui liquidait la marque Sanoflore, donc charte cosmétique bio. C'est un petit masque à une dose unique en fait, c'est en poudre à reconstituer. Un masque peel-off, effet nouvelle peau, huile essentielle de lavande bio. Voilà, tout simplement. Alors c'est un petit peu déroutant parce que donc c'est très épais, très granuleux quand on le reconstitue. Et surtout, faut pas le laisser plus que ce qu'ils disent, c'est-à-dire 10 minutes et ensuite l'enlever, le peler. C'est très épais, en fait, ils le disent de le faire exprès et il faut pas que ça sèche parce que c'est là que ça fait mal. Et quand on l'enlève, effectivement, j'ai trouvé que ça faisait vraiment une peau plus éclairée, plus lisse et plus, voilà, je sais pas comment vous dire, plus lumineuse. Voilà, effet nouvelle peau et j'ai trouvé que ma foi, il était sympa. Donc là, moi, je l'ai eu à 3,80 l'unité avec la promo, sinon il était à 5,40, donc c'est quand même quelque chose qui est onéreux pour... C'est rien ma chérie, c'est rien. Bah oui maman, elle a qu'à pas le mettre ici.
Donc je disais que c'était quand même quelque chose de très onéreux pour une unidose. Voilà, après c'est une marque vraiment sympa, mais malgré tout, ça reste quand même de l'Ecolux, je trouve, cette marque-là. Ensuite, une huile de la marque Oden, c'est une marque française, fabriquée en France, donc une huile que j'avais eue donc, de la part de la marque à tester. Ça fait un petit moment que je l'avais, mais je tournais entre plusieurs huiles, donc voilà. C'est une huile à l'amande apaisante. Donc en termes d'odeur, c'était vraiment super olfactif. Ça sentait un peu l'amande grillée, j'aimais beaucoup. Donc c'était avec une pipette dans un flacon en verre. En termes de contenance, je pense que c'était un 30 ml, là je ne l'ai pas là. Donc c'est une huile botanique. Et alors petite astuce, donc moi j'ai beaucoup aimé cette huile pour le soir en termes d'hydratation. Mais petite astuce, ma fille faisant de l'eczéma régulièrement, je lui en passais et sincèrement ça lui a à un moment donné, ça lui a sauvé la peau. Donc pensez-y, l'huile d'amande de la marque Oden. On reste dans les huiles. Alors, une huile que j'avais pris donc sur le site de Laetitia de So Natural Beauty, un site donc de produits d'Ecolux Green. Donc c'est de la marque Rachel Plants Bee. J'aime beaucoup cette marque, notamment pour la crème pour les mèches et également un baume pour les lèvres que j'aime beaucoup. Et là j'ai voulu tester donc cette huile là pour l'hydratation de nuit, et j'aime beaucoup également. Et en termes d'odeur, vraiment c'est l'odeur originale de chez Rachel Plants Bee et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, ça a une superbe hydratation. Pas plus ni moins que les autres, mais j'aime bien. Ensuite, on reste dans les huiles parce que je vous dis que j'en avais beaucoup et que je tournais et que justement j'en ai fini plein. Donc je vais bientôt être à court d'huile. Mais c'est bien aussi parce que c'est à ce moment-là qu'on en rachète et qu'on fait de nouvelles découvertes. Donc j'avais cette huile depuis quasiment le début que je suis passée au green, c'est-à-dire l'année dernière. Là, de la marque Léa Lani, donc c'est la Champagne Sérum. C'est une huile mais exceptionnelle en termes d'hydratation et également olfactivement. C'est vraiment quelque chose qui sent vraiment divinement bon. Alors j'ai eu un échantillon de l'autre huile donc de chez Léa Lani, je sais plus du tout son nom, donc qui était en même temps que celle-ci en fait. Et j'aime beaucoup aussi niveau odeur, et c'est vrai qu'effectivement limite je crois que je préfère l'autre, même si celle-ci olfactivement elle est top également. De toute façon tous les produits de chez Léa Lani sont olfactivement incontestablement vraiment super. Donc celle-ci je pense que je suis susceptible de la racheter. Par contre en termes d'hydratation elle hydrate vraiment très bien, donc je la garderai plutôt pour les moments de sécheresse ou peut-être à la limite plus l'hiver. Alors on continue toujours avec, alors je sais pas du tout où est-ce que j'ai le flacon, je vais le retrouver, voilà. Donc c'est une huile donc, que m'avait donnée ma copine Sophie, vous savez elle est elle aussi dans l'Ecolux, je vous mettrai son lien en barre d'infos de sa chaîne. Elle achète beaucoup plus de produits d'Ecolux que moi, elle fait beaucoup de tests sur ça et donc du coup des fois elle fait du tri et elle m'a donné quelques petites choses il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là j'ai testé cette huile, c'est la Cléopatra Secret Beauty Oil Elixir de chez Beauté Botanique. Donc je vous montre le petit flacon et c'est surtout parce qu'il y a, vous voyez, des petits filaments de safran au fond. C'est un flacon en pipette en verre, donc ça c'est toujours pratique pour doser les huiles je trouve. C'était un petit format donc qui était dans ce petit packaging en carton, c'était un 10 ml, mais sincèrement ça m'a fait quand même pas mal de temps en tournant et j'ai trouvé cette huile vraiment exceptionnelle en termes de réparation quand j'avais des zones de sécheresse. En termes olfactifs après, je trouve ça moins attrayant que les Léa Lani par exemple, parce que c'est beaucoup plus vert, je dirais, mais en termes d'efficacité, c'est vraiment difficile. Donc voilà, la Cléopatra Secret de chez Beauté Botanique. Ensuite, je continue et j'espère finir parce que là c'est compliqué.
Donc justement, on parlait d'huile tout à l'heure, donc de chez les Alani, et donc j'avais eu cet échantillon, voilà, c'est celle-ci. C'est un échantillon que j'ai eu chez Laetitia, mais je tenais à vous en parler parce que c'est la sirène, donc de chez les Alani. Voilà, la sirène, et ça a une odeur, je vais vous dire, vraiment, alors, vraiment de produits un petit peu tahitiens, enfin des îles, quoi. Et c'est vraiment une odeur un peu plus sucrée que la champagne. J'ai adoré cette odeur-là, et en termes d'efficacité, rien à redire de toute façon. Les huiles de chez les Alani, il n'y a pas de souci. Le concealer Sublime de chez Puro Bio. Alors moi je l'avais en teinte 01. Voilà, c'est un petit concealer comme ça, tube avec un embout. Alors moi perso je l'appliquais et ensuite je faisais au Beauty Blender. J'ai bien aimé ce concealer, franchement en termes de concealer naturel, c'est le premier que je testais et je ne suis pas déçue. Voilà, à voir de le racheter peut-être en teinte un peu plus foncée là avec les jours qui arrivent. Mais sinon, sinon vraiment j'aime beaucoup cette marque là en termes de make-up. Vraiment je suis ravie d'avoir un corner puisqu'ils me le font dans ma parapharmacie de Leclerc. Ensuite, j'ai terminé un savon, menthe thé vert. C'était un savon de la marque Le Molly. J'aime beaucoup leurs savons qui sont fortes et suivant les besoins que vous avez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Voilà, moi j'aime beaucoup les savons. De toute façon, vous savez que j'aime tester ça. Donc, voilà, je serais susceptible de racheter. J'en avais eu plusieurs d'ailleurs dans cette marque-là. Et pour terminer, parce que là, ça devient très compliqué, vous l'entendez. J'ai terminé un autre tube, je pense que je vous en ai déjà parlé, de la crème pour le change de chez Velleda au calendula. Voilà, moi c'est ma crème de prédilection. J'ai testé celle à la lavande également pour les érythèmes un peu plus rouges, mais celle-ci au quotidien, elle passe, elle a une bonne odeur et voilà, n'hésitez pas à passer au naturel. Parce que franchement, faut faire attention à nos petites têtes blondes, comme vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à passer au naturel, surtout pour eux, hein, parce que c'est hyper important pour nous aussi, mais pour eux avant tout. Voilà, vous trouvez des choses, vous voyez, je vous le montre, il y a pas mal de choses, même de plus en plus dans les grandes surfaces maintenant, qui sont faits pour voilà, qu'il n'y ait pas trop de différence de prix. Donc n'hésitez pas, celle-ci c'est vraiment ma crème de prédilection en termes de naturel pour les bébés. Voilà, j'ai fini, je termine parce que là je pense qu'il va y avoir une bêtise de fête dans pas très longtemps. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, bye bye.